Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les coloriages que j'ai réalisés pour le mois de décembre. Et j'ai été surprise parce que j'en ai fait plus que je ne pensais. Alors, d'abord, on commence par un mystère, animaux fantastiques et créatures mythologiques. Gros coup de cœur pour ce mystère. Donc, je vous donnerai le temps pour vous déplacer dans la vidéo si vous ne voulez pas voir les solutions. J'ai fait 2 coloriages dans ce livre. J'ai commencé d'abord par celui-ci. Alors j'ai commencé à faire le système des pochettes. Je l'enlève pour que vous puissiez bien voir. Alors il fait très gris dehors, du coup j'ai allumé ma lampe. Et je fais ces mystères, entre autres avec ce set de acrylique marqueur de ArtX que je me suis offert le mois dernier ou il y a 2 mois, je ne sais plus. Et donc il y en a 32 et double pointe et j'aime beaucoup le pinceau. Voilà, il me semble que je vous en avais déjà parlé, mais je fais juste un petit... Et les couleurs sont très jolies, elles sont assez naturelles, les couleurs. Est-ce qu'elles sont représentées quelque part? Non. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Et ensuite, j'ai fait celui-là. J'adore ce mystère parce que, vous voyez, il n'y a pas énormément de couleurs. Les cases sont assez grandes et en les faisant au marqueur Action, ben, ça va assez vite et franchement, c'est hyper, au marqueur ArtX ou après marqueur Posca ou Artistro. Eh bien, ça va assez vite et je trouve que le résultat est vraiment joli. Je suis en train de reprendre mon tracker de livre de coloriage parce que je l'ai bien abandonné et du coup je fais au fur et à mesure, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça, je fais au fur et à mesure mes encours et dans le livre mes mandalas sabbat que j'y suis pas allée depuis un petit moment, pourtant j'aime beaucoup ce livre. J'avais un encours à la fin qui est celui-ci. Alors là, je vais peut-être relever les lumières. Alors, je vais les enlever peut-être, les lumières là. Pas évident, hein? Ouais, bon, c'est pareil. Je vais essayer de vous mettre un livre comme ça, que vous ayez à peu près les bonnes couleurs. Ouais, vous le voyez beaucoup plus clair qu'il ne l'est en réalité. Donc je les ai fait avec des marqueurs Action, mais qui font, vous savez, on peut coller les pointes et ça fait un transfert de couleurs. Je vais vous les attraper. J'ai 2 boîtes comme ceci. Par contre, je vous les conseille pas parce que la mine, même si j'y fais attention, elle s'abîme très vite. Donc j'avais fait 3 cases comme ça. Et finalement, j'ai commencé à utiliser... comme j'avais fait donc avec le transfert de couleurs sur les pointes, sauf que ça prend trop de temps, ça marchait pas forcément bien, je trouve qu'ils ont pas très bien vécu, très bien vieilli, et du coup j'ai continué mais comme en feutre à alcool classique, et j'ai fait le fond avec mes encres de chez Action que j'aime beaucoup. Mais là vous n'avez pas du tout les bonnes couleurs, elles sont très fades par rapport à la réalité. De toute façon, tant qu'on aura ce temps très gris, je pense que ça va être difficile d'avoir les bonnes couleurs. Là, vous commencez peut-être à les deviner, les couleurs, là. Ici, là, peut-être. Voilà, donc je suis contente d'y être revenue. Et j'aimerais bien y revenir. Et on a quelques pages d'affilée où on a des personnages. Et j'aimerais bien, du coup, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si j'y arriverai ce mois-ci. Voilà. On a le solstice d'hiver avec cette illustration qui est, pardon, je vais vous l'incliner, qui est vraiment très belle. Et du coup, elle me fait de l'œil. Ensuite, je suis allée dans mon mythographique, le Wild Winter. J'ai continué pareil un encours que j'avais depuis l'année dernière. Donc c'est celui-ci. Alors pardon, j'enlève la pochette. Voilà. Je vais vous mettre un papier pour que vous ayez, voilà.
Donc j'avais commencé à faire les raies Manta il y a un petit moment. Voilà, donc je les ai continuées le mois dernier et après j'ai fait le fond. Alors j'avais commencé à faire le fond dans des teintes bleues et finalement ça m'allait pas trop, donc je suis repassée avec un crayon luminance pour donner une teinte légèrement violet. Voilà, et je voulais faire un effet quand même assez confus parce que je voulais donner l'impression de rêve en fait. Ouais, les couleurs sont c'est pas extraordinaire au niveau des couleurs, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Vous arrivez quand même à voir un petit peu l'ensemble. Alors, il y avait plein de flocons de neige, mais je les ai pas fait parce que je trouvais que ça allait apporter de la confusion. Et du coup, dans ce livre, je crois que c'est mon 4e ou mon 5e, puisque j'avais fait celui-ci. Est-ce que j'en avais fait d'autres là? Non. Donc, la 2e. J'avais fait celui avec les oiseaux. J'aimerais bien y revenir aussi le mois prochain. Alors, j'avais fait celui-ci. Voilà, et j'en avais fait un avec les oiseaux, mais je n'ai pas arrivé à l'avoir sous la main. Ah, le voilà. J'avais fait celui-ci. Donc, c'est bien mon 4e coloriage. Donc, il avance tranquillement. Et j'aimerais bien y retourner pour le mois de janvier et février, vu que le thème, c'est l'hiver. Ensuite, j'ai mis en couleur un PDF de Mystic Art Mirror. Ça vient du PDF Goddess. Je vous l'écrirai là parce que j'ai peur de mal vous le dire. Donc, j'ai commencé à faire le portrait dans des teintes violet froid. D'ailleurs, j'ai utilisé les Black Edition. Là, on voit qu'ils sont lumineux. Donc, vraiment, ça dépend du papier. J'avais testé sur quelques livres et je trouvais qu'ils avaient un côté fade. Et en fait, non, pas du tout. Donc, j'ai commencé à faire une peau très froide, des cheveux pareils froids. Je sais pas trop comment vous le montrer. Ensuite, pour la robe, j'ai utilisé les aquarelles Octarine. J'ai le coffret ici, qui sont mais vraiment très très belles. Je vous les avais montrées en live de toute façon. Sur le précédent live où j'avais colorié cette illustration. Voilà, donc j'avais utilisé le vert de gris et le crépuscule, il me semble. Le vert de gris, c'est sûr. Celui-là, je sais plus trop. Voilà. Et dans le fond, j'ai utilisé 2 encres. Une de chez Winsor & Newton. Une encre PBO aquarellable. Et je trouve que le fond est absolument vibrant. Et ensuite, je suis venue prendre une cire métallique de chez Graines Créatives. Et avec un pochoir, j'ai habillé le fond. Et franchement, c'est un de mes coloriages préférés. Depuis que je colorie, je suis vraiment très très fière de ce coloriage. Je l'aime beaucoup. Et pour les crânes, j'ai utilisé les Staedtler Tinted et les Graphite. Voilà un petit peu pour l'ensemble du coloriage. Vraiment, j'en suis fière. C'est rare que je dise ça, mais je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. Et sur mes PDF, parce que ça peut arriver que ça traverse avec les encres. Donc, sur mes PDF, je vais pas hésiter à utiliser mes encres. Je trouve que ça fait un fond qui est vraiment, vraiment vibrant. Ensuite, bien sûr, je suis allée dans le Mythomorphia. Ok, donc ensuite je suis allée dans le Mythomorphia puisque j'ai le groupe du Mythomorphia. Je suis contente parce que vraiment le livre avance très très bien. Alors le mois dernier on avait fait celui-ci. Oui, 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 les couleurs, voilà, que j'aime beaucoup. Il est simple mais vraiment je me suis vraiment amusée à le faire. Pour l'effet poil j'ai fait gouache et crayon de couleur. Donc j'ai superposé des couches de gouache et de crayon. J'avais fait une vidéo pour cet effet poil, pas dans ce livre, mais dans le livre des animaux de Kirby Rosanne, Le Monde Fragile. Et j'aime bien le rendu que ça fait. Ça fait vraiment un effet poilu, un peu touffu.
Voilà, et j'avais beaucoup travaillé à l'aquarelle et je suis venue rajouter sur les montagnes aquarelle et je suis venue ombrer un peu au crayon. Et j'aime beaucoup le résultat. Ensuite, ce mois-ci, on a fait le marchand de sable. Sauf que moi, j'ai fait un marchand de cauchemar. Voilà un peu ce que ça donne. Alors, je viens toujours mettre, hop, voilà, pour que vous ayez à peu près les bonnes couleurs. Il est un peu plus lumineux que ce que vous voyez. Donc au début j'étais partie sur l'idée d'un fond un petit peu galaxie, je trouvais que ça s'y prêtait bien. J'ai rajouté quelques planètes, 3 planètes, voilà. Il y en avait déjà que Kirby avait dessiné. Et puis petit à petit, j'ai tout assombri. J'avais dans l'idée de venir faire comme si il y avait un effet galaxie qui est passé devant le visage, qui est passé devant un œil surtout pour vraiment donner cette impression de cauchemar. Et après, je suis venue foncer les barbes avec mon drawing noir. Et j'ai vu des versions dans le groupe où les personnes avaient fait la peau un peu de la même couleur que la galaxie. Ça fait un effet incroyable. Si j'y avais pensé, je pense que ça m'aurait beaucoup plu. Et voilà, il m'a pris un petit peu de temps, mais ça a été quand même. J'ai fait surtout beaucoup de retouches. J'ai surtout beaucoup foncé, voilà, rajouté des couches et refoncé. Donc fond à l'aquarelle, les planètes à la gouache, la barbe j'ai fait donc la peau au crayon de couleur, la barbe j'ai fait une base d'aquarelle et ensuite je suis revenue avec mon drawing noir pour bien foncer. Voilà, je suis allée aussi dans le Lulio Mayo puisque j'ai eu la chance qu'on me demande de participer au coloraton et pendant le coloraton j'ai commencé à faire cette illustration. Il faut à tout prix que je mette un livre parce que là ça fait très très pâle. Je vais peut-être vous le lever un petit peu, ouais, je vais faire ça. Il est plus pâle, vous le voyez plus pâle qu'il ne l'est en réalité. Donc j'avais commencé à faire la fleur, voilà, et puis j'ai utilisé plusieurs couleurs, mais je trouve que ça va bien. Et alors la robe et les ailes, je sais pas si vous arrivez à bien voir les nuances de la robe, mais je n'en suis pas sûre. Je l'ai fait avec l'aquarelle Octarine qui s'appelle L-A-I-L-E-S. Donc c'est celle-ci, voilà. Je l'ai fait avec cette aquarelle et franchement là le papier est très lisse et malgré tout on voit ce côté granuleux. Elles ont vraiment une très très bonne qualité ces aquarelles Octarine. Voilà, et puis je me suis beaucoup amusée à faire ce coloriage et franchement il me tarde beaucoup d'y revenir. Ce sont des petits coloriages. Bon, celui-ci m'a quand même pris pas mal de temps. Pour tout ce qui est bandereau, là comme ça, j'ai utilisé marqueur action, là les paint marqueurs, voilà, c'est un irisé. Et ensuite j'ai utilisé un Posca cuivré pour faire les étoiles qui tombent. Et il m'a pris quand même de temps parce qu'il est quand même chargé, mais il y en a plein qui ne sont pas trop chargés. Et franchement, j'aimerais trop y revenir pour le mois prochain. Je le trouve trop beau ce livre. Voilà. Alors, je m'étais dit aussi que je voulais faire un effet sur la base noire parce que le fond était noir avec des... mince, comment ça s'appelle? Avec des pastels à l'huile sennelier. Mais finalement, je trouvais que c'était bien comme ça, qu'il y avait assez de couleurs. Donc, voilà. Finalement, j'ai même pas passé un crayon noir ou une peinture noire. J'ai laissé comme ça. Je trouvais que c'était suffisamment intense. Ensuite, je suis allée dans le Meine Reise durch Europa. Je l'avais emmené avec moi pendant les vacances. J'avais commencé avec les tulipes et les fleurs. Donc, c'est un petit coloriage comme ça, sans prétention. Hop, là, je vais mettre la couverture comme ça. Je suis désolée, vous n'avez pas forcément les bonnes couleurs. Je vais vous l'approcher un petit peu.
j'ai fait le fond avec mes encres Action. J'aime beaucoup cette couleur. Et puis voilà. Et j'ai utilisé un peu d'aquarelle, un peu de crayon de couleur. Il a été assez rapide à faire. Même si vous le voyez, il y a quand même un peu d'éléments. Et c'est que mon 3e dans ce livre-là. J'y vais comme ça de temps en temps et très très agréable à faire, le Meine Reise durch Europa. Et on va finir avec le Little Secrets from My Fairyhouse. Donc là, pareil, c'est le 4e dans ce livre que j'ai fait. Hop, alors, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Je vais vous enlever l'enveloppe. Donc, je fais toujours la page d'à côté maintenant. Avant, je ne le faisais pas, mais je trouvais que ça faisait pas un rendu très fini quand on voyait une page coloriée et une page non coloriée à côté. Après, vraiment, chacun fait comme il le veut. Et alors, je vais prendre un papier pour que vous ayez à peu près les bonnes couleurs. J'ai voulu donner une impression, il y a une bougie là d'allumée, et j'ai voulu vraiment donner une impression de flamme, vous savez, qui vient danser un petit peu sur les visages et les vêtements. Je sais pas trop si j'y suis arrivée. Je me dis que là où j'ai mis la lumière, par exemple ici, j'aurais dû foncer un peu plus sur le côté. Forcément, c'est plus foncé, mais j'aurais dû foncer un peu plus. Mais bon, je suis contente malgré tout du résultat. Je vais essayer de vous l'approcher, mais il faut vous dire que c'est un peu plus pâle les couleurs que la réalité. Voilà, je vous montre. Et je me suis régalée à le faire. Premier effet tartan que j'ai essayé avec la pantoufle. Parce que la pantoufle avait un effet de rayure qui... Oui, mon toutou, mais tu attends. Non, mais... Je peux pas filmer sans qu'il intervienne. Bref. Donc, j'ai fait un effet tartan sur les pantoufles parce que là, c'est vraiment cette pantoufle qui me l'a inspiré. Là, c'est pas très réussi. Celui-là est un peu mieux. Je sais pas si vous voyez grand-chose. Et j'ai essayé de le faire avec ce coussin-là. Oh, mais vous voyez rien du tout. Et là, c'est beaucoup mieux. Voilà, je me suis vraiment régalée. Il m'a pris beaucoup de temps parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages. Il est quand même assez chargé. Mais je me suis vraiment régalée à le faire. Voilà, et ensuite, j'ai créé 200 cours. Donc, j'ai celui-ci dans le Art Déco, les grands classiques. C'est un coloriage que j'ai traité en double page. Hop. Donc, j'avais fait la page de gauche, voilà, qui est pas tout à fait finie parce que je veux créer un effet de magie, là, au bout de la baguette. Et là, j'avais commencé à faire le carrosse, mais ça me plaît pas du tout. Donc, en fait, je vais recouvrir la page de gouache. Je vais laisser le texte « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » parce que je trouve que ça va pas, ce que j'ai fait, ça me plaît pas. Et j'ai pas envie de continuer comme ça, même si j'aime beaucoup l'image. Je sais pas, autant là, l'effet que j'ai fait ici, où j'ai mis, je crois que j'ai travaillé avec des néocolores, je parle pour les feuilles. Ensuite, je suis venue recouvrir les traits, les traits avec Posca blanc et Posca bleu turquoise. Mais là, je sais pas, ça a pas fonctionné et je trouve que ça fait vraiment pas très propre. Du coup, je vais tout recouvrir à la gouache et je vais faire du collage. Voilà, j'ai une boîte de thé en carton avec des citrouilles qui sont trop belles et du coup je vais les coller dedans. Et j'ai toujours le Rhapsody Inut Boss, donc je vais continuer à le colorier. Là j'ai arrêté pendant les fêtes parce que voilà, j'étais beaucoup trop prise, donc je n'y arrivais pas. Mais là je vais reprendre cette semaine à vous le faire. Alors j'ai 7 en cours aussi. Quand la couronne sera finie, je pense qu'au printemps je le reprendrai. Mais il prend énormément de temps à faire celui-là. Et donc j'ai la couronne que vous connaissez. Voilà, j'ai fait les pommes de pin sur la dernière vidéo.
Voilà, et je pense que la prochaine, ça sera les boules de coton. Je n'ai toujours pas retrouvé ces pommes-là. Si je ne les retrouve pas, ben écoutez, ça sera pas grave, je m'inspirerai de ce que j'ai déjà fait. Mais quand j'ai des éléments comme ça bien précis, pour la pomme de pin, j'avais un exemple. J'ai envie de faire les badianes aussi, j'ai un exemple de badiane. J'aime bien procéder comme ça. Les boules de coton, ben, je n'ai plus de boules de coton. Donc, tant pis. Mais, ah, j'ai oublié une pomme. Ah oui, 2 pommes de pin aussi qu'il faut que je fasse. Donc, voilà, je la continue, cette couronne, et je vais m'y remettre là, cette semaine. Et par contre, je suis pas allée dans le Seasons. Pourtant, je me l'étais mis dans ma pile à colorier. Et je n'y suis pas allée. Je pense que j'ai manqué de temps, en fait. Voilà, j'avais prévu, je pense, de faire ça. J'ai manqué de temps, mais j'ai retrouvé la motivation pour y aller. On verra si je pourrai y aller pour le mois de janvier. Le renard, j'ai très envie de le faire dans des couleurs un peu brune, orangée et violette et violet, pardon. Voilà. Et j'aimerais bien faire la page à côté. Je suis vraiment motivée à y revenir. Donc, et puis cette double page me plaît beaucoup. Et j'ai des idées aussi pour d'autres coloriages. J'arrive en fait à me projeter dans le livre, chose que je n'arrivais plus à faire. Donc ben, je suis trop contente parce que j'en ai quand même fait pas mal dans ce livre. J'en ai fait alors 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et j'en ai un autre 15. Donc bon, c'est quand même pas mal. Donc voilà, je veux absolument le reprendre. Donc j'espère ben, le mois prochain pour le coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis quand même contente parce que j'ai fait 9 coloriages. Franchement, je ne croyais pas avoir fait autant de coloriages ce mois-ci. Heureusement que je les ai notés dans mon bullet journal parce que sinon, clairement, je les aurais oubliés. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Donc 9 avec mon mystère. Et vraiment celui-ci, si vous aimez les animaux fantastiques et les créatures mythologiques, franchement je vous le conseille, c'est détente assurée. Moi je l'ai fait au marqueur acrylique, voilà, et je trouve que le résultat est top. Bon là vous le voyez avec la pochette, mais je trouve que les images sont vraiment très très belles. Alors par contre c'est sur celui-ci, pardon il est où? Oui, sur celui-ci, j'ai utilisé des aquamarqueurs de chez Action et les couleurs sombres, ça traverse un peu, vous voyez, de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez. Bon, apparemment, ça va pas nuire au coloriage, mais bon, faut faire attention aux aquamarqueurs. Je les ai pas aquarellés, hein, donc ça ne vient pas du fait de les avoir aquarellés. Je les ai juste passés à sec. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite. Salut!